L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 185. Et quiconque quitte sa maison émigrant vers Allah et son envoyé. Le Très-Haut a dit, et quiconque quitte sa maison émigrant vers Allah et son envoyé, et qu'ensuite la mort le saisit, alors sa rétribution incombe à Allah. Sourate 4, verset 100. L'émigration, l'hégire vers Allah, relève tout d'abord du cœur. C'est un principe qui fait autorité. C'est le résultat d'une prise de conscience produite par une impulsion divine, accompagnée d'une répulsion pour toutes les infractions au commandement divin. L'émigration vers l'envoyé est le second but. C'est le repère spirituel par excellence, la connaissance de la progression dans la voie menant à l'objet de la quête. C'est une émigration corporelle. Comme l'émigration pour l'envoyé d'Allah était obligatoire avant la victoire, la conquête de la Mecque, elle demeure aujourd'hui encore nécessaire vers ceux qui ont hérité de ses états et secrets, ceux qui témoignent d'Allah et convoquent à sa connaissance. Si ensuite la mort saisit le quêteur avant qu'il ne rejoigne l'envoyé ou son héritier, ou encore avant qu'il n'ait atteint le but pour lequel il a émigré, son salaire, sa récompense, incombe à Allah comme un devoir qu'il s'impose en vertu de sa condescendance et de sa grâce. Car Allah déborde de bonté pour les mondes. Sourate 2, verset 251. Celui qui émigre pour connaître Allah et avoir sa proximité ressuscitera au nombre des connaissants dont il aura les sublimes stations spirituelles. Combien verras-tu dans le monde futur de personnes qui ne sont pas parvenues à la connaissance d'Allah en ce monde et qui auront été agrégées au groupe des connaisseurs d'Allah en obtenant leur demeure spirituelle. De même, pour celui qui voulait apprendre le Coran par cœur ou celui qui cherchait la science pour la face d'Allah, ils seront tous deux ressuscités au nombre de ceux qui ont retenu le Coran par cœur et des savants. Ils occuperont les demeures spirituelles de ceux-là. Mieux encore, leur béatitude sera plus complète, car ils ne seront pas questionnés sur les grâces qu'ils ont obtenues dans l'au-delà, alors que les autres le seront sur celles qu'ils ont obtenues en ce bas monde. L'émigration vers l'envoyé d'Allah ou vers son héritier est un devoir pour toute personne, sauf dans le cas du serviteur bénéficiant d'une sollicitude divine prédestinée et faisant partie des désirés de Dieu. Le Très-Haut, lui, a fait la grâce d'une attraction directe miséricordieuse et d'un rapt seigneurial, de sorte que s'il est connu et a connu son Seigneur, de sorte qu'il s'est connu et a connu son Seigneur. Le devoir d'émigration est alors caduc puisqu'un hadith avéré déclare « pas d'émigration après la victoire ». Le serviteur que Dieu a exalté est devenu lui-même vérité et il n'est plus obligé d'émigrer en quête d'un guide spirituel. C'est pourquoi les initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, déclarent « après l'ouverture spirituelle donnée aux disciples, la relation du maître avec lui se fera sur le plan du compagnonnage, de la fraternité, des entretiens spirituels, sans plus. Quant à l'émigration vers Allah, l'ouverture spirituelle sans elle est impossible.